Temps de prière. Lève la droite vers l'homme de Dieu. Tu espères quoi du Seigneur ce dimanche? Faut pas, on va se blaguer. Il reste quelques temps, l'année va finir. Le 14 décembre, on s'en va tous à la plage. Mais le 24 novembre, on va commencer un jeûne de 21 jours. Ce qui annonce que l'année est déjà bonne. Qu'est-ce que tu espères du Seigneur ce dimanche? Dis une chose au Seigneur. Qu'il n'a qu'à donner son onction spécialement pour ce problème que tu as à son oint. Afin qu'en prêchant ce dimanche, la gloire de Dieu descende sur toi et te visite pour résoudre ce problème, ou te qualifier pour telle chose, ou restaurer ta vie, ou ouvrir la porte. Si tu as la foi que Jésus-Christ est parmi nous, prie pour l'homme de Dieu. Éternel, ma personne n'a aucune valeur et n'a pas d'importance ce dimanche. Maître, Seigneur, Rabbi, viens et prends la place maintenant. Prends le contrôle de ce temps maintenant. Et viens donner gloire à ton nom. Ne le fais pas comme je dis, mais fais-le parce que c'est ainsi que tu as choisi de faire. Pour ta propre gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Impose la main à ton cœur du Seigneur. Je suis un être pécheur qui a été conçu dans le péché et qui est né dans le péché, qui vit par moments dans le péché et souvent même esclave du péché. Et je veux être libre aujourd'hui et te servir pleinement avec un cœur repenti. C'est pourquoi je reconnais que durant toute mon existence sur terre, jusqu'à ce dimanche 2 novembre, je n'ai pas été intègre vis-à-vis de ta loi et tes commandements. J'ai fait des fautes et j'ai péché. Je te demande pardon, papa. Comme tu as donné ta vie à la croix pour moi, renouvelle cette même grâce à mon endroit et envoie ton sang expier mes transgressions, purifier mon iniquité, extirper mon impudicité et arracher à moi l'ivraie et les racines du mal. Toutefois, donne-moi ton Esprit Saint, qu'il demeure dans mon cœur et me dirige comme tu veux. À partir d'aujourd'hui, je soumets mon âme, mon corps, mon cœur et mon esprit à l'autorité du Saint-Esprit qui désormais dirige ma vie, non pas comme je veux, mais comme Dieu le veut, à la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié, au nom de Jésus-Christ. Mon Père, par l'esprit de foi, je me tiens sur ta parole qui est prêchée ce dimanche et je prophétise sur ma propre vie jusqu'à la main finale que tout ce qui est maladie, prison spirituelle, malédiction, envoûtement, tout ce qui est esclavage, tout ce qui est possession satanique, tout ce qui est limitation, non-accomplissement, échec, tout ce qui est maladie, que tout disparaisse, que tout s'en aille dans les habits, par l'autorité de ta parole. Que mon âme connaisse la liberté totale et la délivrance définitive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande jusqu'à la fin de ce culte que là où je n'arrivais pas à mettre mes pieds, désormais j'y mets. Je mets mes pieds à ces endroits. Je fréquente ces lieux. Je partis des demeures dans ces lieux. Par le nom de Jésus-Christ, dans ces lieux où personne n'espérait me voir un jour, je commande cela, que la parole de Dieu qui porte les ailes me transporte dans les hauteurs de la révélation et des mystères divins pour accomplir pour moi, au terme de ce culte, des merveilles, des signes,
des prodiges, des miracles, des résurrections, des guérisons, à la gloire de Jésus-Christ. Je déclare, quiconque s'oppose à la manifestation glorieuse de mon Dieu dans ma vie, et pour ceux qui sont dans ce lieu, j'endors que l'épée de la parole de Dieu le paralyse et les anéantisse aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame encore le Seigneur. Regarde ton voisin à côté. Dis-lui shalom. Prince du Dieu vivant. Tu as dit prince à une femme? Merci pour ton bon sens. Dis shalom. Prince du Dieu vivant. Ton Père est le roi des rois. C'est pourquoi tu es le prince des princes. Ton Père est le Dieu des dieux. C'est pourquoi en toi réside l'esprit du Dieu vivant. Je commande que tu domines sur ta génération. Couche ton épaule droite. Frappe ton épaule droite 3 fois. Et cette parole s'attache à toi. Comme un vêtement. Et cette parole s'attache à toi. Comme un vêtement. Et cette parole ne va jamais se défaire de ta vie. J'établis ton âme par un bonheur sans fin. Tout ce qui est lamentation, ça arrête aujourd'hui. Tout ce qui est anxiété, l'amertume, stress, les pleurs, les angoisses, les soucis de ce monde, ça arrête devant toi. Plus jamais pour te toucher. Au nom de Jésus, touche-le encore. Pour dire, tu sais qui tu es? Tu es un chef. Quand tu appartiens au royaume du Dieu vivant, et sur terre, on te néglige. On te néglige. Cependant, avant que tu vas mourir, tu verras chacune de mes paroles s'accomplir sur ta vie. Parce que le Seigneur m'a oué. Il a oué ma bouche. Il a oué ma langue pour libérer des paroles sur ta vie. C'est pourquoi je commande que l'argent soit ta portion de façon extravagante et exagérée. Au nom de Jésus-Christ. Dis l'argent soit ta portion de façon extravagante et exagérée. Jusqu'à ce que, autour de toi, les hommes portent envie à ta richesse. Jusqu'à ce que les hommes et les femmes, le monde entier, portent envie à tes possessions. Au nom de Jésus, fais attention à toi. Touche le dit, fais attention à toi. Prépare-toi pour la jalousie. Les gens seront jaloux de toi. Beaucoup jaloux de toi. Parce que ta vie sera une envie. Tout le monde voudra faire comme toi. Tu es le miroir de ta famille. Tu es l'étoile brillante du matin. Le Seigneur t'a établi en haut. Tu peux descendre en bas. Dis la parole de Dieu. La parole de Dieu est une enveloppe autour de toi. Autour de toi. Et là où est Dieu, là se trouve sa parole. C'est pourquoi je te déclare élevé au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Est-ce que ton voisin, son visage a changé? Dis que cette joie ne se déconnecte pas de toi, mais que cette joie soit croissante, qu'elle grandisse et que tu contamines ta maison, contamine ton quartier, contamine ton village, contamine ta région, contamine ton pays et toute ta génération, car l'huile de joie est sur toi. L'huile de joie est sur toi. L'huile de joie est sur toi. Au nom de Jésus. Touche le fond, pendant que je priais pour toi, il y a des sorciers qui ont serré la figure. Ils ont échoué. Ils ont menti. Ils lécheront. Tous ceux qui sont jaloux de toi, qui sont contre ta vie, lécheront la poussière de tes sandales. La poussière de tes sandales. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as cru à ce que je t'ai dit, tu les vois à partir d'aujourd'hui. Dans
ta propre vie. Toi-même, tu ne croiras pas. Tu diras, ma voisine, au culte de ce dimanche 2 novembre 2025, a libéré des paroles. J'ai même négligé. Mais aujourd'hui, je vis à la lettre. Seront ces déclarations. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Dis changement de position. Changement de position. Je commande déménagement pour vous tous. Je commande un déménagement d'honneur et de gloire sur ton propre terrain, dans ta propre maison, parmi les milliardaires, parmi les grands du pays. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, des changements de position. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Dis Jésus est mon médicament. Les gens frottent des pommades. Moi je frotte la parole de foi. Dis j'utilise la parole de foi comme ma pommade. De ma tête à mes pieds, je me frotte avec la parole de foi. Et je déclare que toute forme d'incantation, toute forme de sacrifice, toute forme de médicament, d'envoûtement, d'enchantement, de sorcellerie sur ma personne, contre ma personne, à partir d'aujourd'hui, je les déclare inefficaces, inopératrices, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je les voue à l'échec et je proclame que toute forme de tentative, de sorcellerie, d'occultisme, d'incantation, d'invocation, des génies sur ma vie est nulle et sans effet, nulle et non avenue. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ton amen peut toucher le ciel? Dis amen puissamment. Alléluia. Dis mon Père et mon Dieu. Pierre était dans le bateau. Ils n'ont pas mis planche sur l'eau, mais sur ta parole. Quand il mit son pied, il n'a pas coulé. Je me tiens dans la même position que Pierre ce dimanche. Et je bannis toute forme de doute, de peur, de mauvaises pensées. Tout ce qui n'est pas positif à moi est banni ce matin. Je déclare que la parole de Dieu, la Bible, est déroulée devant moi. Est déroulée devant moi. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra m'arrêter. J'avance. Quand je parle, tu fais un pas. Dis j'avance. J'avance dans l'accomplissement, la réalisation des promesses de Dieu dans la Bible sur ma vie. La totalité des bénédictions de Dieu dans la Bible se réalise dans ma vie. Car chaque pas, elles sont des pas de foi, sont des pas de foi dans ma destinée, dans l'accomplissement, dans le miracle, dans le surnaturel, dans l'accomplissement et dans les témoignages. Au nom de Jésus, Père, Père, je scelle mon nouveau témoignage. Je scelle mon nouveau témoignage. Cette fois, dans le sang de Jésus-Christ, si la Bible est la vérité, par le degré de foi que dégage la parole de Dieu, je saisis ce matin toutes les opportunités qui me sont présentées à partir d'aujourd'hui. Et je déclare ces opportunités aboutissent au succès et à la réussite dans tout ce que je ferai. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Faut pas prier
faut pas partir derrière. Faut dire tu comprends pas. Dis sois prophétique. Dis aie en toi la carence spirituelle et la démarche surnaturelle, le caractère divin. Dis siège, siège ce matin à la table des rois. Que Patasadara. Dis siège, siège et mange à partir d'aujourd'hui à la table des rois. Tu es établi. Tu es établi par l'autorité du Saint-Esprit. Dis on ne voit pas avec les yeux, mais tu as changé de vêtement. Tu as changé de vêtement. Tu as changé de position. Tu as changé de quartier. Tu as changé d'habitation. Tu as changé de demeure. Dis ton histoire a changé. Ce dimanche, ton histoire a changé. Dis Bartimée, face à Jésus, tu veux quoi? Il dit je veux voir. Automatiquement, il a eu les yeux et il voyait. Ça s'appelle miracle. Dis ça s'appelle miracle. Dis le canal du transport des miracles, c'est Jésus. Et c'est lui que j'adore. Mais lorsque Jésus a dit que Bartimée doit voir, on n'a pas vu des yeux quitter la bouche de Jésus, quitter les mains de Jésus pour rentrer dans ses yeux. Mais spirituellement, quand Jésus a libéré la parole, et dans le cœur de Bartimée, la foi est comme le générateur qui a saisi cette parole et qui a fabriqué des yeux dans la tête de Bartimée. Et quand il a levé la paupière, il vit clair, il vit distinctement. À partir d'aujourd'hui, je parle à mon cœur, saisis la bonne odeur, saisis le bon goût, saisis les promesses divines, saisis la bénédiction divine, saisis la prophétie de Dieu, les rêves de Dieu, les songes de Dieu, tout ce qui m'a été dit depuis le ventre de ma mère jusqu'à ce jour. Mon cœur, saisis-les, saisis-les, saisis-les et reçois ton miracle au nom de Jésus. Reste tranquille, quelque chose va se passer. Ce n'est pas un médicament, ce n'est pas Babadji. Tu vas sentir quelque chose se passer dans ton cœur. Comme une épée, ils ont pris pour transpercer ton cœur. Tu vas sentir quelque chose brûler ton cœur. Je te dis, la main de Dieu va pénétrer ton cœur. Il y a la foi qui propulse dans le degré spirituel. Il y a la foi qui soulève les montagnes. Il y a la foi qui amène les squelettes à devenir l'homme. Il y a la foi qui amène le désert à devenir forêt. Il y a la foi qui fait sortir l'eau du caillou. Cette foi-là est sur toi. Cette foi est en toi. Cette foi sommeille dans ton cœur. Mais le degré de l'esprit de Jésus va pénétrer ce cœur. Et cette foi ce matin va opérer des miracles dans ta vie. Les gens qui t'ont négligé vont pleurer après ce culte. Les gens qui t'ont méprisé vont regretter après ce culte. Les gens qui t'ont négligé auront les larmes aux yeux. Parce que le Dieu que j'adore est véritable et réel. Il est la main fidèle. Il est l'unique opérateur du surnaturel. Les mystiques ne peuvent rien faire ce matin. Tout ce que tu viens de dire par ta bouche, si tu as cru en ces paroles, si tu crois que ces paroles viennent d'en haut, elles ne sont point de l'homme de Dieu. Si tu crois que ces paroles sont de Jésus-Christ, pendant que tu entends ma voix, la gloire de Dieu t'envahit. La gloire de Dieu t'envahit. Ton cœur s'unit à ta bouche. Ton cœur s'unit à ton cerveau. Ton cœur s'unit à ton âme. Ton cœur s'unit à ton corps. Ton cœur s'unit à ton esprit. Et le miracle s'opère maintenant. Le miracle s'opère maintenant. La gloire de Dieu t'envahit là où tu es. Tu reçois la guérison maintenant. Tu reçois la résurrection des morts. Tu reçois la délivrance de ton âme. Tu reçois l'ouverture des portes. Tu reçois la restauration maintenant. Tu reçois les papiers que tu voulais. Tu reçois les mariages que tu voulais. Tu reçois l'enfantement maintenant. Tu reçois les terrains que tu voulais. Tu reçois la maison que tu voulais. Tu reçois la grâce que tu voulais. Tu reçois les dons que tu voulais. Jésus est parmi nous.
Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il dit, qui enverrai-je? Tu quitteras ce lieu avec des embouteillages de témoignages. Tu retourneras ce soir. Tu retourneras chez toi avec des embouteillages de témoignages. Plus personne ne va te reconnaître. Les gens te prendront pour un fou. Ils penseront qu'une semaine après tu vas changer. Mais tu ne vas pas changer parce que le Seigneur t'a changé. Mon Seigneur t'a établi à la table des rois. Il t'a établi parmi ceux qui demeurent dans la grandeur. Jésus-Christ est avec toi. S'il t'a touché, s'il t'a visité, commence à lui donner toute la gloire. Commence à rendre grâce à Dieu. Ne me regarde pas avec les yeux humains. Ferme tes yeux, commence à remercier Jésus. Je n'ai pas de potion magique pour t'aider. Mais par ton degré de foi ce matin, tu reçois ton miracle. Par ton degré de foi ce matin, le Seigneur opère pour toi. La gloire de Dieu est parmi nous. La présence de Dieu est suffisante pour faire le miracle. La présence de Dieu est suffisante pour te délivrer. La présence de Dieu est suffisante pour te restaurer. Il est là parmi nous. 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 Jésus est présent. C'est que te rebaba. Les batasadaraboto. Mais barasata. Les isadaramaza. Baba karatesi. Ribayasata. Rubre katarasete. Mayabokoto. Rikatarete. Mabarao. 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 Et que te basata. Et que basata. Baruke de saïl. Hey, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire. Dis Jésus est merveilleux. C'est bien de louer le Seigneur, non? Tu te sens comment? Il y a maladie encore. Il y a sorcellerie encore. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Non, il a opéré. C'est prophétique. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère. Il a opéré. Dans ta vie, il opère. Il a opéré. Il est puissant. 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 Merci beaucoup. C'est temps pour que tu saches que ça a déjà été opéré. Il y a des chansons où vous chantez là, ça vous ramène derrière. Tu dis, il opère là. C'est futur. C'est prophétique. Le Seigneur dit, priez en esprit, mais priez aussi avec l'intelligence. Chantez en esprit, mais chantez avec. Les gens qui ont grosse tête là, c'est pas qu'ils sont intelligents. À l'école, on pensait que grosse tête, il va gagner 20. Et la plupart de ceux qui ont grosse tête, ils aiment s'asseoir derrière. C'est le vogo. Et l'homme qui est premier ne s'assoit jamais derrière. Donc quand tu rentres dans une classe, lui qui s'assoit derrière, premier jour, deuxième jour, lui-même quand il rentre, il va derrière, je sais que lui là, c'est pas mon camarade. C'est lui qui va troubler la classe. Est-ce que vous savez ça? Mais à l'église, est-ce que c'est que ça s'aille derrière là? C'est vogo. Certains des premiers seront là. Et certains des derniers seront là. Donc pour l'église, c'est bizarre. Chaque position a une grâce. Donc si tu veux t'asseoir dehors, on ne sait jamais. Ah, non, Jésus est trop fort. Sinon à l'école là, il n'y a pas premier là-bas. Amen. On a un thème qui est court comme ça. Qui a vu le titre? Quoi? C'est tout. On peut dire cette nuit là. Il y a quoi la nuit là? Les frappeurs d'Aoko. Les chats noirs. Non, je ne suis pas venu parler de vous. Ne soyez pas troublés, je ne suis pas venu parler de vous. Même si c'était dans la nuit. Ils ont dit, ah, on fait. Ah, on est sauvés. Mais il ne faut plus continuer. Alléluia. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, les femmes frappent Aoko que les garçons. On dit, maintenant, là, les femmes ont dépassé les garçons. Qui peut confirmer?
Avant qu'on dise Aoko, on regarde directement garçon. Maintenant, Aoko, il faut des femmes aussi. Ses seins sont tombés, mais on ne connaît pas qui est son gars. Elle n'a pas de bouton, mais on ne sait pas qui est son fiancé. Il y a une fille qui n'a pas de chéri là. Son visage, là, il y a un bouton dedans. Elle est coagulée. Acclame la révélation. Cette nuit, là c'est la nuit. Maintenant on va venir au culte maintenant. Dimanche 2 novembre 2001. Ouais. Dimanche 2 novembre. Donc novembre l'arrivée, hein. Octobre est fini. Ah, c'est un problème. Wow. Quand tu vois combien de mois peut ressembler à l'Apocalypse comme ça? Tous sont partis au village. Même il y a un ici, il est venu me dire, ma femme au village. C'est nous la caresse ici. Et bien je vais vos maisons. Oh, tu m'as. Alléluia. Vous qui voulez partir au village, quand vous allez partir, prenez vos parents pour partir. C'est quoi ça là? Ne fuyez pas, il n'y a rien. Ça ne chauffe pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu sait ce qu'il fait, il n'y a rien. Actuellement, il n'y a rien. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Merci Seigneur. Nous allons parler de ce pourquoi Dieu nous a envoyé ce dimanche et rentrer. Il est quelle heure? Que Dieu me permette de prêcher en 30 minutes aujourd'hui. Qu'il me permette cela. Dis homme de Dieu. Amen. Dis Dieu a déjà fait. Amen. Cette nuit-là, Jean 21, verset 1 à 14. Cette nuit-là. Si tu vois, on a dansé comme ça, parce qu'on va pas durer. Cette nuit-là. Pardon? Jean chapitre 21, verset 1 à 14. Jean 21, verset 1 à 14. Notre message de ce dimanche est intitulé Cette nuit-là. Jean 21, verset 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Dimanche passé, on a prêché sur la résurrection. Sur la résurrection de qui? De Jésus. Maintenant, ce dimanche, Dieu nous envoie un message qui vient après la résurrection de... C'est bizarre. Il n'y a rien au hasard. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, après sa résurrection, sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Dis avec moi, cette nuit-là. Frère, il y a eu des jours, des nuits, des temps, des moments, des mois, des années où tu gagnes rien. Ça arrive à tout le monde. Ceux qui sont ici là, Pierre même qui a pris la décision d'aller pêcher là, c'est à lui Jésus a confié l'église. Il est le premier chef de toutes les églises de la terre. Toute l'onction de Jésus là, c'est en lui. Il a fait poteau. Que tu sois pasteur, chrétien, fidèle, laïque, n'importe qui tu es. Sache qu'il arrive un temps où tu ne gagnes rien. Tu es rassuré qu'aujourd'hui ça va marcher, mais tu ne vas rien avoir. Eh bien, pourquoi? Tu espères en cette année, ça va abonder, mais rien. Tu investis et tu ne gagnes rien. Tu mets tes biens dans quelque chose, rien. Les apôtres sont partis faire échec. Donc, quel était le problème? Pourquoi ils n'ont rien eu? Si tu connais cette réponse, tu ne vas plus jamais avoir zéro. Tu ne vas plus jamais échouer. Tu ne vas plus jamais avoir des résultats médiocres et nuls. Si tu connais la réponse, pourquoi ils n'ont rien eu, toi tu auras toujours quelque chose. Moi aussi, je n'avais rien avant. Et quand Jésus m'a montré le secret, et aujourd'hui dimanche, il dit, va leur montrer le secret. Dis amen. Jean 21, verset 4. Le matin étant venu, la nuit, c'est le temps favorable pour pêcher les poissons. Le matin,
C'est pas très favorable. Un vrai pécheur là, qui a un parent qui est pécheur, ils vont à quelle heure? Le soir, non? Et puis toute la nuit, ils sont là-bas, non? Puis le matin, ils viennent. C'est la même chose, Pierre, là, il fait. Le papa de Pierre est un pécheur. Le grand-père de Pierre est un pécheur. Son arrière-grand-père est un pécheur. Depuis ils sont nés, toute leur vie, ces poissons, ils pêchent. Donc, étant pasteur même, par moments, ils sont péchés. De la même façon, ton papa maîtrise le cacao là. C'est comme ça, Pierre, là, sa famille, elle maîtrise les poissons. Donc, Pierre connaît le lieu exact. Quand il a regardé le ciel, il a regardé la mer, il connaît à tel endroit précis, je vais avoir des poissons. Malgré sa connaissance, malgré son niveau et son expérience dans la pêche, il est sorti réduit. Quel était le problème? Plusieurs chrétiens disent, mais j'ai des diplômes, j'ai un bon niveau intellectuel, tout le temps j'ai de l'expérience. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tu vas voir, c'est même pas difficile. Et quand tu vas connaître ce secret, ça va marcher. Verset 5. Non, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. La nuit, ils sont allés pêcher. Ils n'ont rien dit à Jésus. Ils n'ont même pas avisé. Ils n'ont même pas informé. Au moment où il revient de la pêche, lui, il est sur la plage. Et puis il les attend. Il y a beaucoup parmi nous. Quand on veut faire quelque chose, on ne dit pas à Jésus. Tu as vu la réponse maintenant? Lui, il t'aime. Il ne va pas t'abandonner. Mais le fait que tu ne lui as rien dit, il va te regarder échouer. Mais là, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du... Comme il ne le voit pas physiquement, et il ne croit pas. Je te dis aujourd'hui, depuis le premier jour, tu as accepté d'être chrétien. Tu ne dois plus rien faire sans parler à Jésus en première position. C'est l'erreur qu'elle a. Donc, il a compris déjà la conclusion du message. Sans aviser Jésus, tout ce que j'entreprends, c'est échec. Sans consulter Jésus d'abord, tout ce que je fais, échec. Sans prier d'abord, tout ce que je m'en vais faire, c'est échec. Aider la dame qui a les jumeaux, c'est beaucoup. Ah, son mari a mis un gros but. Un coup de deux, c'est propre. D'accord. Souvent, il y a une riade, il a envie de faire 3 un coup. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Sérieux, sérieux. Vraiment. Mais tu l'avais tué. Donc, il a vu la nuit là. Hein? Ouais. Pardon, on est au rivage. Ouais, sur le rivage. Il va jouer maintenant. Alléluia. Verset 5. Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien à manger? Il lui répondit, non. Tu as vu? Le Seigneur est celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais ils travaillent, ils n'ont rien. Malgré qu'ils sont allés travailler, ils n'ont rien eu. Si tu fais quelque chose sans Jésus, tu gagnes quelque chose. Mais jusqu'à la fin du mois, tu n'as rien réalisé avec. Tu n'as rien pu épargner. Tu n'as rien pu économiser. C'est parce que Jésus n'est pas dedans. Ce n'est pas parce que ce que tu fais est mauvais ou il est en désaccord, mais tu allais faire sans l'associer. Tu fais les choses sans associer Jésus. Même quand on te break, quand tu vas dire oui là, tu ne demandes pas à Jésus. Tu dis toi-même ton oui. Et le jour de ton coumé, tu viens devant l'hôtel, tu pleures. Qui t'a envoyé là-bas? Faut dire qui t'a envoyé là-bas? C'est ça. On s'en fout de l'accord du Seigneur. On s'en fout de son approbation. Il les regarde. Il dit, vous avez faim? Il dit, oui. Vous n'avez rien eu? Il dit, non, on n'a rien eu. On n'a rien à manger? Il dit, oui, on n'a rien à manger. Des grands-pères, des papas, même 100 francs, il n'y a pas un qui a ça. Ouais. La leçon va rentrer. Et il y a plusieurs ici. Je pose la question, mais pourquoi? Je suis chrétien, je fais tout ce que Dieu veut. Aujourd'hui, tu vas savoir que tu n'as pas fait tout ce que Dieu veut. Verset 6.
Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et dis avec moi, précision, du côté droit de la barque. Ils ne sont plus dans la mer, ils sont sur le rivage. Où ils sont arrêtés là, on voit en bas de l'eau. Alors que où on pêche poisson, si on voit en bas de l'eau, poisson ne vient pas là. Est-ce que Jésus-Christ là, il fait quelque chose à toi, ton expérience? Tes diplômes là, de la connaissance de la mer, du temps pour aller pêcher là, il fait rien ça. Il fait rien ça. J'ai dit à quelqu'un, tu as bac plus de 7. Lui, il s'est arrêté au CM2. Tu as 22 ans. Lui aussi, il a 22 ans. Mais actuellement, il a 8 milliards de francs CFA. Toi, tu as combien? Tu ne peux pas répondre. À la fin de l'école, là, c'est pour gagner l'argent. Le chemin, il a choisi aussi là, c'est pour gagner l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à l'école. Tout ce qu'il faut dire, ce n'est pas tout le monde qui réussit à l'école. Dans l'école, il est bête. Mais dans le ballon, il est fort. Dans l'école, il est bête. Mais dans danser, il est fort. C'est faux. Dans l'école, il ne faut rien. Mais dans chanter, il est fort. Dans l'école, il ne faut rien. Mais dans dessiner, il est fort. Il dit, dans l'école, il ne faut rien. Mais dans le piano, il va tuer. Petit, chacun a son mangement. Il ne faut pas verser ça pour quelqu'un. À quoi pour réussir, c'est l'école. Maintenant, voilà, il a fini l'école. Il vient travailler pour son camarade qui s'est arrêté au CM2. C'est lui qui est chef d'entreprise. Il est venu à ses papiers, il veut travailler. Son ami d'enfance sort, il dit, hey, mon pote, c'est toi. C'est toi. Non, c'est bon, viens, partir. Tu veux quoi? Non, je cherche du boulot. Hey, toi, tu es le premier de la classe là, non? Il dit oui. Tu as bac plus combien? Il dit 7. Il est champion, il n'a pas eu le CP. Il a été même renvoyé. Aujourd'hui, ce que tu vois là, c'est pour moi. Faut pas qu'ils vont te prendre. Prenez-le, ça fait rien. Bon, moi, tu donnes ton salaire, 500 000 par mois. Faut pas commencer à faire. Donnez-lui la voiture qui est garée là-bas. Donnez-lui. Hey, faut dire moi, hey. Faut pas négliger quelqu'un. Faut pas négliger quelqu'un. Demain, là, tu vas regretter. Et les gens aujourd'hui sont ministres. Ils n'ont même pas eu bac. Acclame le Seigneur. Et même ils savent. Les gens qui cassent comme ça, là, ils ont un bac. Et il n'y a pas de nom de quelqu'un. Quel nom de quelqu'un? Faut pas que tu crées tes problèmes toi-même. Moi, j'ai mon micro, tu as ta bouche. Faut prendre pour boire de l'eau, c'est mieux. Alléluia. Petit, dis, sois sage. Ou bien vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Moi, c'est pas esprit de Dieu, il dit. Hein? Chacun regarde l'autre. Et puis, mais il passé n'est pas bien. Gloire à Jésus. On revient au message. Verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez. Il le jetait donc. Et il ne pouvait plus retirer le retirer. Tout près là. Ils ont jeté le filet. Il ne peut plus tirer le filet là. Même le bateau va se renverser. À cause de la grande quantité de poissons. Ils sont découragés. Ils disent, on a échoué. Au moins ils veulent arriver sur le rivage. On va voir c'est quelle distance. Jean 21 verset 7. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la bague, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Voilà comment on mesure les choses avant. On fait comme ça. Vous voyez? Comme ça. Ou bien, on fait comme ça. Le coude là, on met comme ça, K. On trace, on met encore K. Donc, à partir du coude jusqu'au bout de tes doigts, ça fait 50 cm. Donc, multiplié par 2, ça fait 1 mètre. Donc, 200 coudées, c'est 100 mètres. Donc, quand tu arrêtes où il y a la main là,
où l'eau n'arrive pas, et puis quand ça vient sur tous tes auteuils là, on mesure là jusqu'à 100 mètres. Nous tous on nage pour aller là-bas. Parce qu'on voit en bas, même quand ça saigne là-bas. C'est là, ils sont arrivés à la pirogue, le bateau là. Et au moins, il veut descendre là, puis Jésus a dit, j'étais filé là. Et c'est à tout près là, on a pris une grande quantité de grands poissons. Qui peut faire ça? C'est que tu cherches loin là. Avec Jésus là, ça ira dans ta poche. Dis, quand Jésus marche avec toi, tu as des victoires faciles. Mais s'il ne marche pas avec toi, c'est peine perdue. Gaspillage d'énergie, de temps. C'est le message que Dieu me dit de vous dire là. Vous faites les choses. Hier, il y a mon chauffeur qui me dit, mais tu fais la magie? Il dit non. Hey, c'est toi le pasteur là? Il dit, quel pasteur? Il dit, Moro là? Il dit, lequel? Il dit, mais champion, c'est toi? Il dit, j'ai fait quoi? Il dit, c'est pas toi les Moro, ils ont pris quand tu prêchais là? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, je comprends maintenant. Il dit, il y a quoi? On quitte la petite ruelle, on vient sur l'autoroute. GPS là, c'est rouge jusqu'à c'est noir. Oui. Alors que moi, il doit faire direct. Tellement c'est 15 ans. C'est gâté. Rouge jusqu'à ça devient noir. Ça veut dire que tu peux aller manger et puis revenir dans ta voiture. Dis qu'on a un embouteillage. Des GPS. Vous connaissez, non? Quand c'est jaune, il n'y a pas de problème. Quand c'est vert, il n'y a pas de problème. Mais ils sont rouges jusqu'à ça devient noir. Yako. Donc quand il a vu, il a été couché. Il dit, ah, mon frère, c'est quand l'embouteillage là, c'est écrit 40 minutes. Et coup, c'est sorti 2h07 minutes. Il dit, ah, il dit, mon ami, il y a quoi? Il dit, non, vous allez descendre. Moi, je vais mettre détresse et prendre sans interdit. Pas grave, il y a me retenir. Il dit, pardon, rentre par là. Il dit, il n'y a pas où. Il dit, rentre. Quand il a démarré la voiture nette, ils ont pris petit et d'arrête là, petit pour fermer un caniveau. Mais nous, on peut passer. On est monté sur Koukou. On a vu une voie là-bas. J'ai dit, tourne l'autre côté là-bas. Il a tourné. Toutes les voitures qui sont parties, quand ils ont vu béton là, ils ont mis rouge blanc dessus. Ils dit, oh, route est barrée. Ils se sont retenus. J'ai dit, allons jusque là. Il dit, vous avez confiance? Il dit, allons. Quand on est arrivé net, on regarde juste le pressing. Et la fiche du pressing, tellement ils ont été, nous, notre voiture peut rentrer dedans. Donc on a plié les rétroviseurs, on est rentré au milieu. On est monté sur la dalette, paf, on est sorti. Il dit, il faut reprendre l'autoroute. Il dit, aïe. Il dit, reprend. On tourne, on sort, route là, c'est vite. On a pris fou, on est arrivé 30 minutes. Myriade. Il dit, ouais. Quand tu es monté dans la voiture, et puis tu as commencé à prier là. Il dit, non, bon là, son médicament est fort. Quand c'est passé là. Non, passé là, donne-moi ton numéro. Pardon, attends, tirer photo à toi, montrer à ma femme. Il dit, il y a quoi? Il dit, c'est qu'il y avait tout de suite, je ne crois pas. Comment tu sais que là, il y avait route? Il dit, moi, je dois aller prêcher. J'ai dit midi aux gens. Les gens m'attendent. Et midi là, ma boîte de fusible là, ça a pris feu. Donc je m'en vais chercher un coin où il y a bon internet là-bas. Et puis il y a parti faire mon direct. Et puis maison là c'est propre. Parce que moi je n'aime pas tu pries. Et puis derrière il y a trace de moustiques dedans. Si tu arrives à la maison, il faut effacer les moustiques à tuer au mur là. Sinon tu vas me voir vraiment chez toi. Si tu veux la tuer, tu as 2 mains. Le mur en fait quoi? Si la peinture ne te plaît pas, c'est mieux. Tu prends ça de moustiques, tu peins la maison en même temps, c'est mieux. C'est pas joli. Ça envoie pauvreté dans la maison. Tout ce qui tue moustique, tu murs là. C'est difficile de quitter dans la pauvreté. Qui fait ça? Qui a dit non de qui là-bas? Jésus de Nazareth. Que tout esprit de pauvreté s'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Il ne faut plus tuer moustique sur le mur. C'est pas bon. Moi, je ne savais pas ça. Chez nous à Boaké, tout le mur là. Mais ton tien sont, regarde mes directs. On ne sait plus la couleur du mur. Avant que je vienne naître, maman me dit, trace ça là. J'ai né, il y a tué moustique ça là. Ouais, il faut dire, ouais. C'est le las. Pauvreté va la tuer. Le jour où moi, on m'a mis au monde là, moustique voulait me piquer là, tuer ça. Je suis mur là. Moi, il a grandi, il a bam. Elle me montre ça. Il n'a jamais vu ça. Donc je connais trace de moustique. C'est signe de pauvreté. C'est au haut niveau. Alléluia. Donc, le monsieur est content. Il est là, il est paniqué.
Que vraiment, c'est comme l'abstrait. En fait, c'est comme la magie. Il dit, c'est pas magie. Il dit, ouais, c'est que maintenant, lui aussi, quand il va sortir, il va prier maintenant. Et donc, tu pries pas. Il dit, non, il regarde les gens comme ça. Quelque chose, il y a un moteur dedans. Même si tu veux faire être prudent, il y a un bandit là qui peut venir te cogner. Les petits qui roulent moto, on dirait les sauvages là. Ils peuvent venir te créer des problèmes, tu vas cogner. Tu là, seulement, en tout cas, un jour, il a attrapé un, le gifler. Au moment où tu réagis, tu veux dire, le front, il est parti. Vous tous qui roulez moto à Abidjan ici, là, faites attention. Soyez prudents. Vous avez quel problème? Tu as regardé l'autre côté dans le rétro. Au moment même, tu veux faire comme ça net. Tu t'en fumes, il est parti. Et puis il est fort. Il fait flou, et puis il tourne là, et puis tu regardes. C'est ta vie qui est en danger. Que Dieu protège tous ceux qui roulent moto à Abidjan ici. Que les accidents de moto diminuent en Côte d'Ivoire. De toute façon, quand on marche un peu, au plus on va voir ça aujourd'hui. Si Dieu a ouvert mon esprit dessus, que ça s'arrête au nom de Jésus. Que tu préserves votre vie. C'est pas joli, hein? Donc le monsieur était vraiment content. Ce qu'il vient de voir là, donc il lui a dit, frère, même si toi-même tu veux être prudent, quelqu'un peut venir te cogner. Que à Djamé, où il y a la mosquée là, à côté du Black Market là, vous connaissez la route là, non? Voilà la mosquée, il y a un Libanais qui vend les tapis là. Avant la route là était gâtée. Il y a un conteneur qui est sur camion. Les taxis orange ils passaient. À Yango aussi, non? Le conteneur est tombé sur les voitures là. Ça les a écrasés, ils sont morts. Ils n'ont pas grillé feu. Ils n'ont pas fait excès de vitesse. Ils n'ont pas cogné quelqu'un. La route là, c'est tout trou. Ils sont en train de partir doucement, doucement. Le conteneur aussi est en train de partir doucement. Quand il est monté sur un gros camion là-bas, boum, à Kairi, tu te rappelles, non? Tout le monde est mort. Ça les a écrasés. Il y a marchandise dedans. Tu as vu le conteneur qui est au port là, non? Donc, quand tu pries pas, c'est comme tu comptes sur toi-même. Le message que Jésus veut que tu comprennes, tu as eu des échecs minables. C'est-à-dire, tu peux éviter ça. Tu ne pries pas avant de faire les choses. Ma femme, même quand je vais pisser, j'ai pris. Il y a un qui dit, tu exagères, même pipi. Il dit, mais là où il va verser pipi là, je ne sais pas s'ils ont mis un interdit du riz, il n'est pas bien vu. Au moins, il a fait tcha, tout un douille dans mon dos là-bas. J'ai pris. Seigneur, bénis ce lieu là où je vais uriner pour ta propre gloire. Que ce lieu soit sanctifié. Que l'urine qui va verser là soit une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Attends, j'ai fini à mauvais. On prie en fait, toi. Même quand il va saluer quelqu'un, il dit Seigneur pour ta propre gloire au nom de Jésus. Bonjour frère, shalom, ça va? Toi, tu ne sais pas où il a mis sa main. Et puis il vient te saluer. Toi, tu prends main là, Dieu te lève. Tes camarades te disent, tu l'as vu comment elle dit, je l'aime. C'est salutations bête là qui a fait ça. On va prier. On te dit, le monsieur ne te ressemble pas. Tu dis, non, je l'aime. Vous deux là, c'est comme matin et puis le soir. C'est bizarre. On me dit, il faut dire, c'est bizarre. Mon roi est jolie, femme là, elle est lélé. Pas possible. On dit, tu as vu quoi? Elle dit, je l'aime. Tu comprends rien? Elle a pris ta photo sur Facebook. Elle a travaillé sa propre. Et toi, on te donne manger, tu ne pries pas. Elle a préparé, elle dit, tiens, depuis que tu as mangé là, tu ne peux plus économiser. Tout ce que tu gagnes, tu lui donnes. Il faut prier. Tous ton frère, il faut prier. Avant de faire quelque chose, on prie. Pierre et les autres apôtres, en tant que des apôtres, les devanciers de l'église, les premières personnes sur lesquelles l'huile de Dieu a coulé, les gens qui saluaient Jésus tous les jours, qui mangeaient avec lui, qui savaient où Jésus se lavait, avec quel drap Jésus se couvrait. Eux, ils étaient au courant. Il ne peut pas prier avant de faire quelque chose. Il va leur montrer que hey, c'est moi-même qui ai pris cette forme-là. Je suis Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit sur la terre? Je ne vous ai pas dit, avant de faire quelque chose, il faut prier. Il dit oui. Mais vous venez pécher, mais vous ne priez pas. Il dit, ah, on a oublié ça. Et c'est notre négligence là qui nous retarde. Même dans au bac, on prie avant de commencer à composer. Tu peux commencer à composer et puis ton bic là n'écrit pas. Tu prends deuxième bic, ça n'écrit pas. Est-ce que tu connais sorcellerie? Est-ce que tu connais sorcellerie? Il y a un pasteur bête là. Quand il lui donne conseil, il n'écoute pas. C'est ma catégorie. Ils sont en train de prendre tablette pour prêcher. Il y a une tablette là. Tout le monde a ça. Ça là. À
qu'elle ne peut pas rentrer dedans. Virus ne peut pas rentrer dedans. Ça ne peut pas décharger. Qu'est-ce qui t'empêche d'acheter aussi? Il dit, j'en ai. Il dit, mais vous pouvez prêcher. Il dit, non, tablette c'est rapide. Pendant un jour, on l'a invité à Boaké. Les gens, ils sont bêtes. Ils ont fini de faire louange. L'homme de Dieu arrive. On acclame, il rentre. Il a pris tablette là. Foyi. Foyi. Il a pris à côté. Foyi. Les gens dansent seulement. L'homme de Dieu, pas ça. Il est 2h du matin. Depuis minuit, on danse seulement. Quand il a fini, il a créé. Mais ça n'a pas donné. Je le regarde, il dit, tu as vu non? Il faut prendre un pic, tu as écrit. Tu n'as pas à l'école, il faut écrire. Il faut écrire. Tu ne fais pas. Vous aimez la facilité. Les sorciers sont les virusiers. Tablette là. La vieille la sorcière, elle le regarde. Envoie ce que tu as prêché aujourd'hui là. Il n'y a pas une vieille qui peut rentrer dans ça là. Il n'y a pas une vieille qui peut rentrer dedans. Elle ne peut pas rentrer dans ça là. Il n'y a pas à faire de augmentation de lumière. Il n'y en a pas dedans. Il y a courant, il n'y a pas courant, je vois. Alléluia. Il faut prendre la peine de prier quand même. Ne prie pas. C'est trop loin. J'ai dit on prie. Même quand tu veux lire ta Bible, là, on prie. Seigneur, c'est ta parole. Permets-moi de comprendre ce que je vais lire. Saint-Esprit, viens lire avec moi au nom de Jésus. Amen. Puis tu commences à lire. Il y a des gens qui quittent ton WC, les mains sales, ils s'en prennent Bible et puis lisent. Il y a d'autres même, c'est ce dimanche-là. Elle a pris chiffon pour essuyer, elle a mis dans sa caméra pour venir. C'est parce qu'il y a donné verset là qu'elle a ouvert. Ça fait une semaine, depuis dimanche, elle n'a pas ouvert. La Bible me la regarde comme ça. Tati, il faut m'ouvrir un peu. Mais elle ne peut pas faire une minute sans toucher le téléphone. Tu vois, Jésus n'aime pas ça. Vous le négligez, vous le mettez de côté, vous le méprisez. Maintenant, quand ça devient bizarre, c'est maintenant vous le regardez. À partir d'aujourd'hui, là, il ne faut plus minimiser quelque chose. Tout ce que tu fais, mets Jésus premier. Matthieu 6, 33. Il faut mettre Jésus premier dans tout ce que tu vas faire. Jean 21, verset combien? Verset 9. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés. Voyez-vous? Manger qu'ils sont allés chercher là, ils n'ont pas eu. Alors arrivé sur la plage là, Jésus a permis que leur filet soit rempli de poissons. Et ils descendent du bateau. Voilà fourneau, grillage, charbon allumé. Il y a quoi dessus? Il faut dire, il y a quoi dessus? Verset 9. Du poisson dessus et du pain. Jésus a coupé les condiments. Il a mis vinaigre, mayonnaise. Il a mis pain à côté. Le poisson est déjà pressé, c'est cuit. C'est quel Dieu qui peut créer ça? En moins d'1 heure, les disciples ils ont faim. On regarde à gauche, on regarde à droite. Il n'y a pas de fourneau. Il dit jetez le filet. Ils ont fini de jeter. Il tire pour faire sortir le poisson. Au moins, il descend à terre. Vrao, feu allumé. Poisson dessus. Tout est cuit en même temps. Il faut acclamer Jésus. Tu as vu? Il veut nous dire que il peut nous servir tout ce qu'on veut. Nous donner tout ce qu'on veut, même au-delà. Et bien fait. Mais on le minimise. Tu fais trop d'efforts pour devenir quelqu'un. Il faut confier au Seigneur. Il faut confier au Seigneur. Il faut lui confier tes projets. Quand tu sors le matin, il faut lui confier la sortie et l'entrée. Tout ce qui va se passer, tu dis Seigneur, je te confie tout. Il faut lui faire ça. Même si tu es pressé, étant dans la voiture, ou étant dans l'avion, ou sur ta moto, ou sur ton vélo, prie. Il faut prier. Pendant que c'est chaud pour les autres, lui va venir déposer dans ta main. Il va venir déposer dans ta main. Alléluia. Je dis, je viens de recevoir un miracle. Je quitte l'embouteillage, arrive à la maison. Il dit bon, il est rentré Facebook là. Pour voir, j'ai appuyé. On dit j'ai appelé Facebook. Il dit aïe. En même temps, il y a quelqu'un qui me fait signe. Pas ça. C'est comment André, les gens te fatiguent. Facebook, ils n'arrivent pas à voir. Il dit allô. Ah, Facebook là, ils ont supprimé. Il dit mon passé, il faut prendre mon code. Pour taper ça et puis il faut modifier, tu vas prendre pour faire direct là. Qui est parti toucher le cœur du monsieur là? Il n'est même pas membre de notre église. Il n'est même pas membre de notre église. Au même instant, je quitte l'enfer d'un. J'arrive, Facebook est dessus. Quelqu'un m'appelle
Il dit, mais je n'arrive pas à rentrer. Il dit, bon, ils ont supprimé. Il va faut prendre pour moi. C'est ça qu'on a pris pour prier. C'est ce qu'on est en train de prendre pour prier actuellement. Mais qui a touché le cœur du monsieur? Il faut prier. Tous les jours, tu as besoin de quelque chose, Dieu va présenter ça devant toi. Ce miracle-là, c'est rare, tu vas voir un pasteur prêcher ça. C'était même la première fois qu'ils voient ça. Pourtant, la Bible, ils lisent ça tous les jours. C'est pas fagot, hein? C'est pas fagot. C'est charbon. C'est bien précisé, charbon. Et c'est charbon qui fait poisson braisé. C'est faux ou c'est vrai? Le plus grand cuisinier, il a le cordon bleu, Jésus-Christ. Ça, c'est quel Dieu ça là? C'est qui ça là? À quel moment il a découpé oignons, tomates? Il a assaisonné. Il n'y a pas de boulangerie à la plage. Si tu ne crois pas, va te promener à la plage. Il n'y a pas une boulangerie là. Il allait prendre pain là-haut. Acclame le Seigneur encore. Tout est là. Il faut dire tout est là. Verset 10. Écoutez ce qu'il va dire. Et Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et puis ils ont précisé le chiffre. 153 grands poissons. Ce n'est pas les petits poissons. C'est un poisson soulève de deux là. Toi, ça, tu ne peux pas prendre. 153. Et quoi que la nuit tombe, le filet ne se remplit point. Ta maison n'est pas trop petite pour que tu sois millionnaire. Ton sac à main n'est pas trop petit pour que tu mets la milliard dedans. Quand tu vas te donner, il y aura toujours place. Jésus leur dit, venez et mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. C'est comme ça notre Seigneur il est. Les gens peuvent vous demander qui vous priez, où vous priez. Ils sauront qui est votre Jésus. Toutes les fois que vous aurez besoin d'une aide, d'une intervention, il interviendra parce que vous l'avez invoqué avant de venir. Tu as bien compris l'erreur de Pierre? Ils n'ont pas invoqué le Seigneur avant d'aller pécher. Et même quand c'était chaud, ils n'ont pas intercédé. Ils ont vécu comme des païens. Pendant 3 ans et demi, ils ont vu Jésus vis-à-vis. Ils le touchaient. Ils mangeaient avec lui. Ils ont vu tous les miracles. À peine il est mort, il est ressuscité. Ils l'ont vu 2-3 fois. Et là maintenant, il dit, ouais, et là, moi il était péché avant. Hein. Moi, il m'a péché. Oui. Il voulait trahir Jésus là. Mais, ou bien, la révélation est claire. Il ne le voit pas. Le monsieur est sorti de tombeau. Il est venu les saluer. À Galilée. Il a gagné un temps. Chacun regardait l'autre. Le moment sur la dalle. Il dit, ah, tiens. Les fidèles même là, on ne les voit même pas. Même petits offrandes, mais elles ne nous donnent pas. Tiens, mon petit. Moi, je suis un pécheur. Si œuvre de Dieu là, ça ne va pas là. Moi, même péché. Mon bateau n'est pas loin. Là, il prend son bateau. L'autre aussi dit, moi aussi, je m'en vais. Tu as vu, eux tous sont retournés dans leur métier. Ils ont oublié l'évangile. Ils n'ont même pas prié. C'est comme ça les chrétiens sont. Même des pasteurs. Quand c'est chaud, ils laissent Dieu. Qui vous a dit qu'on devient pasteur pour manger? Qui vous a dit qu'on devient chrétien pour manger? Être chrétien là, c'est un engagement à vie. Tu t'engages à suivre quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais connu. Tu n'as reçu seulement qu'un livre qui atteste qu'il est mort ressuscité pour te sauver. C'est tout. Et ce monsieur dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et cela s'appelle la foi. On ne voit pas mais on croit. Donc être chrétien, c'est un engagement à vie dans une foi. C'est dans la foi qu'on devient chrétien. Qui parmi nous ici a vu Jésus? Personne, mais on croit en lui. C'est qui parmi nous qui a parlé avec Jésus? Personne. Qui parmi nous a la photo de Jésus? Personne. Si c'est la photo qu'on vous blague là, c'est pas la photo de Jésus. Hein? Ça c'est un monsieur, ils l'ont pris pour tourner un film. Ils l'ont pris pour tourner un film. Et quand ils ont fini le film là, les femmes en Angola ils ont commencé à tirer des photos là. Pour vendre. Où il y a les fleurs là. Et même qu'on ne met pas en lui. C'est un monsieur, c'est un acteur. Il faut enlever ça chez toi. À cause de photo de Jésus. Même photo de ton grand-père là, c'est blanc noir. Actuellement on n'arrive plus à voir ses yeux. Va regarder les photos là, tu vas voir. C'est un blanc, toute photo là est blanc. Jésus ça fait 2025 années. Quand ton grand-père ça fait même pas encore 100 ans, c'est devenu blanc noir. Même toi-même ta photo, tu as tiré l'année passée. Tu as mis sur Facebook là. Va regarder, malgré ça sur Facebook. Va voir couleur là. Tu crois pas?
Si tu ne crois pas, non, prends ton portable. Les photos que tu as tirées, ça fait 2 ans là. Malgré que c'est dans le téléphone, ça se dégrade. Jésus, il est venu, il n'y a même pas de téléphone. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'appareil photo. Il n'y a pas de caméra. Vous avez sa photo. C'est deuil. Quand tu as parlé de Zabouti, on critique l'église. Comment on peut être bête comme ça? Si tu peux, je dis, toi-même là, demande à ta maman, est-ce que la photo de votre grand-mère va voir la photo là, comment ça y est? Maintenant pour l'arrière-grand-mère, il faut demander si elle a ça. Ça fait même pas 200 ans, hein? Ils n'ont même plus les traces. Même le chef de votre village là, lui qui a créé le village là, il n'y a pas quelqu'un qui a sa photo. Quand même ton village où tu es né là, votre premier chef de village là, qui a créé le village là, il n'y a pas un seul qui a sa photo, mais on se rappelle de son nom. C'est ici, il dormait. Voilà l'histoire qu'il nous a racontée. Mais quelqu'un n'a pas sa photo. Ça ne fait pas 200 ans. Et Jésus, ça fait 2025 années. Vous avez sa photo. Continuez de vous blaguer. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a une seule preuve de Jésus. Mais les yeux ouverts comme les yeux fermés, quand nous l'invoquons, il descend. Nous le sentons dans nos cœurs. Nous le sentons dans notre intérieur. Nous ressentons sa présence. Nous vivons sa présence. Une chaleur nous envahit. Nous recevons une onction. Et une voix nous murmure à l'oreille. Une voix nous parle. Comment nous allons faire pour croire que c'est lui qui nous parle? Il vient nous révéler des choses sur le futur. Et quand on arrive, c'est comme il a dit. Il vient nous révéler les choses sur 2 mois. Quand on arrive 2 mois après, c'est tel qu'il a dit. Il nous a promis qu'en son nom, des morts peuvent ressusciter. Effectivement, même en 2025, des gens meurent. Même avec formol. Je dis bien, même avec formol. On enlève intestin, cœur, poumon. Ce n'est pas un problème devant Jésus. Quand je vois des gens limiter le pouvoir de Jésus, ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. La Bible déclare, le monsieur n'a plus de nerfs. Il n'a plus de peau, ni de chair. C'est un squelette qui reste. Squelette qui reste. Dans une tombe. Et on prend quelqu'un qui est mort dans le cercueil. Le cercueil touche au tête des squelettes là. Lui qui est mort, il ressuscite. Et on demande, c'est qui ils ont enterré ici? C'est qui? Le prophète Élisée. Des siècles, ils ont enterré un homme de Dieu. C'est pas Jésus, hein? Et on prend quelqu'un qui est mort. La brousse a poussé sur la tombe. Ils sont allés recreuser à côté, sans savoir qu'il y avait une tombe là. On enterre quelqu'un, on la touche ses caïnettes, le cadavre s'élève. On quitte dans ça. Un autre prophète va trouver des squelettes. Pas un squelette, pas 2, pas 3. Des milliers de squelettes. Et puis le Dieu que nous prions qui s'appelle Jésus, il lui dit, il faut commander que des nerfs viennent des squelettes. Automatiquement, tous les squelettes sont remplis de nerfs. La chair, le sang circule, la peau revient. Et puis Dieu lui dit, déclare le souffle en eux. Il dit, je ne peux pas. Il dit, déclare. Il parle, tout se lève. Les squelettes deviennent des hommes, ils marchent. Vous ne croyez pas en Dieu? C'est ce Dieu-là que vous négligez. À partir d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il est à côté de toi. Il dort avec toi. Quand tu manges, donne-lui une place. Si tu veux finir, viens, père. Assieds-toi et puis m'assois sur tes pieds. Oh, il faut dire, passer, prophétise. Tu dis, Seigneur, c'est l'heure de dîner. Assieds-toi et ton petit va s'asseoir sur tes pieds. Voilà. Il ne pèse pas trop. Hein. Alors, à manger. Et puis vous priez. Quand tu finis, tu dis, Seigneur, tu vas voir si tu vas tomber malade un jour. Tu manges ta même assiette avec Jésus. Vous ne connaissez pas les révélations? Hein? Surtout les filles ou là. Quand ils sont en train de crier quelque chose, ils mangent. Ils mangent. Tu as fini de manger tout au feu. C'est quand prière, tu viens après. Convie. Faut dire convie. Attendez. C'est pas bon. Akilolo. Elle prend 1, 2. Tout est fini. Il reste petit maintenant. Seigneur, est-ce qu'il y a dans ton ventre là? Tu te plains que ton ventre est ballonné. Des gens qui ont des ventres triangulaires, trapézoïdales. C'est pas bon. Alléluia. Dis, revois ta vie. Verset 13. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson.
C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples. Depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc vous voyez, première fois, deuxième fois, les morts ne croient pas toujours. À partir de là, ils ont cru. Là, seulement ils ont cru. Parce que les autres fois, là, ils viennent les saluer, mais là, pour regarder l'enchaînement des miracles. Jeter le filet, paf, les poissons rentrent dedans. Qui a créé les poissons? Il faut écouter la révélation. Les poissons sont au milieu de la mer. Les plus gros poissons sont là où l'eau est calme. C'est Jésus qui les attire. Et il les fait rentrer dans les filets de pierre. Les gens cherchent clients. Et c'est Jésus qui a créé tous les humains. Les bons clients, là, il va les attirer à ton commerce. Les bons contrats et puis les bons marchés, il va les attirer à ton commerce. Il faut te confier à lui. Il faut te confier à Ésaïe 26, verset 4. Psaume 115, verset 11. Si tu te confies au Seigneur, le Seigneur va toujours te bénir. Tu as bien compris? Il faut lui demander pardon. Il faut dire je ne savais pas. Maintenant, tout ce que je fais, je vais te confier. Parce que l'argent, c'est toi qui as créé. L'or, c'est toi qui as créé. Les gens ont médicaments pour gagner clients. Mais toi, tu as la prière pour attirer la faveur de Dieu sur ton commerce. Il faut prier. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas te décourager. Nous ne sommes pas des païens. Nous, les chrétiens, on n'a pas de marabout. On n'a pas de féticheur. Jésus, il est notre fétiche et notre marabout. Il est notre gris-gris et notre médicament. Mettez-le dans tout. Mettez-le dans tout. 2 boutiques sont au quartier. Tout le monde est même maintenu à l'autre boutiquier. Toi qu'on est tenu là, il n'y a même pas quelqu'un qui habite dans le quartier. C'est pas ça nous on regarde. C'est pas ça nous on regarde. Mais Jésus dedans seulement, ils vont venir chez toi. Ils vont venir. Il est musulman, mais qui l'a créé? C'est Jésus. Et dis pas ce prêche. Je dis il est féticheur, mais qui l'a créé? C'est Jésus. Elle est sorcière, mais qui l'a créé? Qui peut dompter son cœur? Oh, on s'en fout d'être des gens. Actuellement, je vois des Ivoiriens qui ont peur. Quand les gens vont nous marcher, ils ne peuvent rien créer. Je répète, ils ne peuvent rien créer. Ça ne chauffe pas. Il faut bien m'écouter. Il n'y a pas quelqu'un qui va jamais se répéter. Dieu m'a dit de ne pas se répéter. Il n'y a plus. Il n'y en a plus. Ce qui va arriver là, c'est d'individu à individu. Des règlements de compte. Je te dis l'avenir comme ça. Donc ne sois même pas troublé. Il n'y a pas quelqu'un qui va déchirer un seul Ivoirien. Je te l'ai fini. Continue de prier. Tu as bien compris? Si les gens veulent, ils n'ont qu'à s'organiser pour former un groupe de personnes, pour être client de tes frères. Parce qu'il est de même bord que eux. Toi, mets Jésus seulement. Mais Jésus, c'était tapé Korbala. Mais Korbala s'est préparé. Mais il va venir manger. Quand il mange pour sa soeur, Sita, il fait diarrhée. Mais quand il mange pour la go, il la laisse. Il y a le sang de Jésus dedans. Je sais de quoi il vous parle. À part d'aujourd'hui là, ne regardez pas l'apparence des gens, ou leur ethnie, ou leur culture, ou leur religion. Vous dites non, je suis limité. Tu n'es pas limité. Même au niveau des politiciens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est même ethnie à l'autre qui va le voter. Mets Jésus dans ton affaire. Mets Jésus dans ton affaire. Il dit, il sonde les reins et il sonde les cœurs. Et même les cœurs des rois, il dit, c'est lui qui les incline. Qu'il n'y a pas un seul homme qui peut incliner le cœur d'un roi. Mais lui, Jésus, il est capable d'incliner le cœur d'un roi. Vous savez, le meilleur des dieux, le plus grand des dieux, le tout puissant de tous les dieux, celui qui est capable de tout faire. Confiez-lui tout. Foyer pour vos enfants, pour vos visions, pour vos projets, pour votre entreprise, pour votre ONG, pour votre voyage. Vous n'avez rien perdu. C'était juste de la négligence et de l'ignorance. Mais Jésus dedans. Mais Jésus dedans. Même quand tu ouvres un commerce, le propriétaire du commerce, c'est Jésus. Le gestionnaire, c'est toi. Arrête de t'attribuer le titre de propriétaire. Il sera jaloux. L'argent que tu as eu, qui t'a donné? Qui t'a donné l'argent pour faire le commerce? Quel propriétaire du commerce là? Mais pourquoi toi tu dis que tu es propriétaire? C'est pourquoi souvent c'est chaud.
Dans le secret de ta chambre, tu dis, papa, prends une feuille. Ok. Vente de gombo. Grand patron et propriétaire, Jésus-Christ. Gestionnaire, David Aimé. C'est fini. C'est lui qui te paye. Tu vas voir s'il ne va pas te payer. Tu vas voir s'il ne va pas avoir un client. Pas d'aujourd'hui, il faut organiser tes entreprises comme ça. Quand tu causes avec tes collègues, tes camarades, tu dis en tout cas, moi mon boss, il est bien. On dit quel boss? Donc le truc là, c'est pas pour toi. Tu dis non, je ne suis qu'un gérant. Hein. Attends, mais monsieur Kofi, c'est pour toi, on t'a vu ici. Il dit oui, tu m'as vu ici, mais je faisais pour quelqu'un. Qui? Jésus. Oh, il a recommencé la folie. Alléluia. Mais Jésus, il est en haut et puis il est fier. Il dit voici, le petit là, il fait ma joie. Il faut voir comment tu vas monter. Il faut voir comment tu vas monter. Alléluia. Même dans la création des noms d'entreprise, faites des symboles. Est-ce que tu comprends? Tu mets MT4. 4. Dis avec moi MT4, 4. C'est Matthieu 4, 4. L'homme ne vit pas seulement sur paix, mais d'autres paroles qui sont la bouche de l'Éternel. C'est ton code. Et ils voient, c'est écrit supermarché MT4, 4. Ils ne comprennent pas. Tu dis, Seigneur, comme il y a les païens et puis d'autres religieux, je fais ça en code. Et signification là, tu donnes jamais à quelqu'un. Quand un rentre dedans, il vient de rentrer dans Matthieu 4, 4. Il a envoyé par la parole de Dieu. À la fin, tu vois, il achète une Bible et puis sort. Et monsieur est converti, tout le jour, ça va pas faire achat. On ne comprend rien. Faites des symboles. Je vous donne cette inspiration aujourd'hui. C'est pas tout en écrit. Salon de coiffure, grâce divine. Quand on voit, on dit c'est le corps là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? JCV. Avec moi, JCV. Jésus-Christ est vivant. C'est quoi? C'est le nom de ton club de football. JCV. Tous les gens qui jouent là-bas, là, Jésus est vivant en eux. Des pénaltys qui tordent comme ça et puis ça rentre. Des coups francs qui font des cercles autour du mur et puis ça rentre. On dit c'est les sorciers. Mais c'est JCV. On dit ça veut dire quoi? On dit ah, c'est le nom du club. C'est tout. FCJCV. C'est toi ce que tu connais. Crée des choses pour glorifier le Seigneur. Tu crées ton restaurant. Un restaurant simple. Un restaurant simple. MMLJ. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles. Champion, je suis en train d'ouvrir ton esprit. Je vous ai dit que nous sommes une nouvelle génération de chrétiens. Le nouveau patron de la terre. Change la manière de vivre. Change la manière de faire les choses. Mais je suis devant. Mais autrement. On a trop vu les noms Bethel. Ils connaissent. Quand ils voient, ils ne veulent pas rentrer là-bas. C'est faux. Non. Supermarché Peniel. Quand il vient encore parler. Qui t'a dit que c'est comme ça on fait? Change la stratégie. Change la stratégie. Alors, ça ne chauffe pas. Même tu peux prendre même des noms bibliques et tu cherches la traduction dans Google en arabe. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Pierre rejeté. Exemple, tu veux créer une grande entreprise qu'on appelle Pierre rejeté. Et tu cherches la signification en arabe. Tu écris ça, mais eux tous rentrent. Depuis qu'on a couru à Pierre rejeté. Acclame le Seigneur. J'espère que ce message, tu comprends ce que je veux te dire. Le Seigneur m'envoie te dire, mets le premier. Invoque-le. Confie-le tout. Il faut le consulter. Associe-toi à lui. Ça va marcher. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous conseille de prier avant de faire quoi que ce soit. C'est bien compris? 1 Timothée 2, verset 1. 1 Samuel 23, verset 2. Il faut se confier à l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. Je dis bien avant. Ésaïe 26, verset 4. Psaume 115, verset 11. Il faut dépendre de Jésus. Tout ce que tu fais là, il faut dépendre de Jésus. Jean 15, il faut dépendre de lui. Il faut obéir à l'Éternel. Obéir à l'Éternel. Pierre a obéi, ils ont vu les poissons. Il faut obéir. Il ne faut pas murmurer. Quand Dieu t'envoie, on ne murmure pas. On ne cherche pas à argumenter. L'ordre de Dieu, on ne peut pas défier ça. On est trop peu.
pour raisonner devant le Seigneur. Alléluia. Deutéronome 11, versets 26 et 27. Deutéronome chapitre 11, versets 26 et 27. On acclame ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Mon message est fini. Va bien. Va bien. On va dire va bien. Va bien. Il était malade tapé aujourd'hui encore. Il était inspiré pour faire grand 1. Grand 2. Va bien, va bien, va bien. Pour rentrer, va te reposer. On dit pas ça, il change un peu. Méditation de la semaine. D'autres ne croient pas encore. Ils attendent Somme 23 pour croire. Est-ce que tu as vu Thomas était parmi les gens qui sont allés pécher? Espèce de Thomas. Il faut croire. Ça là, s'il était là, pour ça, il n'est pas venu d'affilée là. Il dit Pierre, ça va, tu réfléchis. Tout près là. Ok, il y en a qui étaient là-bas. Il faut quitter ici. Ah bon, ça, Thomas, comment quelqu'un qui a marché avec Jésus peut être incrédule, quoi? Il dit que toi-même, tes enfants, tes frères, là, il y a un qui ne croit même pas en toi. Même tu donnes l'argent, il bouffe, mais il ne croit pas. Ouais. Il dit lui, il vole. 10 000 m'a donné, il vole. Quand tu donnes l'argent, il dit non, celle-là, c'est tchoum. Elle se prostitue. Il y a des gens tout dans la famille qui sont comme ça. Même quand tu vois, tu l'appelles, tout le fait derrière toi, il ne croit pas. Il dit c'est IA. Tu lui fais Western Union, il ne croit pas. Il s'est dit tu as trafiqué, reçu là. Ouais. Même tu l'appelles sur WhatsApp, il dit il ne croit pas. Tu appelles ta collègue blanc, il le salue, il dit il ne croit pas. Quand il monte en vieux, puis il arrive maintenant, il dit ouais, je crois. Frérot, vraiment tu en baignes. Il y a des chrétiens comme ça. Tant qu'ils n'ont pas vu là, il dit tiens, mais c'est pessimiste. Ça c'est toi. Alléluia. Tiens, tu es chrétien pourquoi? Chrétien, c'est les gens qui s'engagent dans une foi qu'on ne peut pas définir. Nous, notre foi là, on ne peut pas définir. Je vous assure, la folie et puis la foi, c'est grand frère, petit soeur. À part d'aujourd'hui là, il faut savoir que tu as le même comportement comme un fou. Tu es en train de prier quelqu'un que tu n'as jamais vu. Tu espères en quelque chose que tu ne vois pas. Mais c'est comme ça les fous ils sont. Demain, ce qu'ils vont manger, ils ne savent même pas. Alléluia. Et si tu deviens fou pour le Seigneur, tu deviens le plus sage de la terre. Méditation de la semaine, 1 Samuel 14, 1 Samuel 23. 1 Samuel 14, 1 Samuel 23. 2 Samuel 5. 2 Samuel 5. Ésaïe 8. Éphésiens 6. Luc 21. Jean 15, Jean 1, 1 Samuel 15. 1 Samuel 14, 1 Samuel 23, 2 Samuel 5, Ésaïe 58, Ésaïe 58, Éphésiens 6, Luc 21, Jean 15, Jean 1, 1 Samuel 15. Psaume de la semaine. Tous les matins, tu fais une fois le psaume 4. Et le soir, tu fais le psaume 22. Tu fais le psaume 22 une fois. Le matin, tu fais le psaume chapitre 4 une fois. Et le soir, tu fais le psaume 22 une fois. Psaume 4, le matin une fois. Psaume 22, le soir une fois. On est tous au même niveau? Ça peut aller? Seigneur de prière de la semaine. Réclamons la gloire de l'Éternel notre Dieu sur la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien au nom souverain de Jésus-Christ. Réclamez. Cette fois-ci on ne prie pas, mais on réclame. Réclamons la gloire de l'Éternel notre Dieu sur la Côte d'Ivoire et sur le peuple ivoirien au nom souverain de Jésus-Christ. Psaume de la semaine, psaume 4, une fois le matin, psaume 22, une fois le soir, méditation de la semaine, 1 Samuel 14, 1 Samuel 23, 2 Samuel 5, Ésaïe 8, Éphésiens 6, Luc 21, Jean 15, Jean 1, 1 Samuel 15. Ok, si tu es venu avec ton offrande, tu vas lever ton offrande vers le ciel. Toutefois, présente tes excuses et réponds-toi devant le Seigneur pour tout ce que tu as entrepris, tu as commencé, ou tu n'as pas consulté Dieu, ou tu n'as pas demandé son avis, et aujourd'hui la chose est bloquée, ou ça te traîne vers un échec. Demande-lui de te restaurer en te pardonnant. Prie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu et mon roi, je me tiens sur la base de Jean 21 à 14. Lorsque nous te consultons et nous obéissons à ta voix, lorsque nous nous confions en toi, Seigneur, lorsque nous te prions, Seigneur, lorsque nous dépendons de toi, tu nous donnes du succès, des succès faciles. Tu nous donnes des réussites faciles, des victoires faciles. Tu opères la prospérité et le miracle de façon facile. C'est pourquoi je te prie sur la base de cette offrande de me pardonner toutes les fois que j'ai entrepris, où j'ai fait quelque chose, sans t'invoquer, sans te consulter au préalable, sans jamais t'associer et te confier cette chose, sans obéir à ta parole.
que ton sang expie mon péché et que ton esprit me restaure au nom de Jésus-Christ sur la base de cette offrande que j'ai priée. Dis amen puissamment au nom de Jésus. Alléluia. Dimanche prochain, on va présenter toutes les célibataires de l'église. Avant que je commence le culte, toutes les célibataires, on vous présente. On prie pour vous et puis jusqu'à 1er janvier, on attend vos pointeurs. Au plus tard au mois de mars, j'attends vos dates de dot. C'est faux, mais c'est vrai. Préparez-vous, hein. Ça vous a présenté d'autres célibataires aujourd'hui à son fiancé. De toute façon, ce sango-là, quand il voit, il se dit non, elle est occupée. Ou bien, de toute façon, elle a mis voile là, il dit non, 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 ça là, quelqu'un, ils ont déjà pris. Ou bien, la femme qui porte maxi, c'est qu'elle a déjà eu pointé, ou bien. Donc, votre habillement aussi, revoyez ça. Tu as porté maxi, car on dirait que tu es femme de ministre. Alors que tu as 17 ans, tu as 18 ans, tu as 21 ans. Tu es bébé comme ça, d'habillé, on dirait grand-mère. Et Paulette l'a soulevé qu'on dirait 1960. Il faut te revoir, il faut voir les modèles que tu choisis là. Tout quelqu'un, il faut revoir les modèles que tu choisis. Vous les filles, là, souvent, c'est vous-même qui repoussez les garçons. Tu es jeune, tu as le style vertueux, jeune, ou bien, mais tu t'habilles d'une manière, donc quand ils voient, ils disent, celle-là, elle est mariée. Pourtant, ton doigt est vite, on dirait noix de coco. À cause de moi, vous êtes découragé, vous êtes assis. Que tout esprit de célibat chronique disparaisse de l'église au nom de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur et on va rentrer. Éternel, te rendons grâce. Au terme de ce culte, tu nous as permis de connaître ce grand secret pour bénéficier des succès faciles, des victoires faciles, des bénédictions faciles de la part de Jésus-Christ. C'est de te faire confiance, de te confier tout, de t'invoquer avant tout, de te consulter avant tout et de dépendre de toi, toutefois en obéissant à ta voix. Merci pour cette grande révélation. Merci parce qu'à travers cette révélation, nos vies changent, nos cœurs changent et notre manière de marcher avec toi change. La gloire te revienne pour tous nos frères et sœurs qui ont préparé à ce temps de prière. Merci pour les miracles que nos yeux ont vus et que nos yeux n'ont point vus, que nous savons que tu as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Couvre-toi avec le sang de Jésus-Christ. Seigneur, je me recouvre avec ton sang. Par la vertu du sang précieux de l'agneau, je déclare que je suis inaccessible, invisible, indomptable devant le retour des démons et les flèches de mes ennemis. Que toute forme d'attaque, de conspiration, de complot et de projet satanique parmi les hommes contre ma vie soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Prie pour la semaine. Seigneur Jésus-Christ, je bénis et je possède toute cette semaine à venir. En particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Mon Père, mon Dieu et mon Roi, Jésus, par la vertu de ton onction sainte, je déclare que cette semaine soit une semaine de jubilé, de joie, de réjouissance, de progrès, de croissance et de provision divine. Une semaine de provision divine. Une semaine de provision divine où Dieu vient pourvoir à tous mes besoins. Où Dieu vient pourvoir à tous mes besoins à travers ses anges fidèles et des corbeaux inédits. Au nom de Jésus-Christ. Père, j'appelle sur cette semaine la paix sur toute la terre, la quiétude sur toute la terre, la tranquillité sur toute la terre et la liberté pour tous ceux qui sont captifs. Au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare durant cette semaine que tout ce qui est accident, mort précoce, mort prématurée, les incidents, les maladies, tout ce qui est trouble, échec, les blocages, tout ce qui est perte de travail, tout ce qui est difficulté, soit tous voués à l'échec et annulés par le sang de Jésus-Christ. J'appelle cette semaine la vie en abondance, la prospérité, la sécurité divine, au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Dis encore amen puissamment. Regarde ton frère, t'assoit à côté, dis, est-ce que tu sais que on est à la fin du culte, tel que je t'ai dit au début du culte. Dis tel que je t'ai dit au début du culte. Les paroles de gloire, de grâce, de faveur, de prospérité et de percée vertigineuse, je te répète, touche le fond, tu ne parles pas. Donc ça te fait mal de me bénir. Tu vas me bénir aussi. Mais bénis-moi.
Faut dire, je parle moi seul. Comme radio. Faut dire, voir si était fait quoi. Ah! Il y a chier dans la direction du vent ou bien. Faut dire, faut te revoir. Hein. C'est parce que tu es parmi les bénis que je dis rien. Va avec cette grâce. Tu es compté parmi les milliardaires. Va avec cette faveur. Ton nom est écrit parmi les élus. Va avec cette faveur. Au nom de Jésus. S'il a dit Amen 3 fois, il reçoit. Alléluia. Salut le dit, tu vas me manquer un peu cette semaine. Mais on se reverra dimanche prochain. Reviens dimanche prochain avec des témoignages incalculables. Au nom de Jésus-Christ. Que ta joie augmente jour après jour. Qu'elle ne diminue point. Au nom de Jésus. Va en paix chez toi. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Mets dans la main, formons des tout petits cercles et chantons le lien d'amour. Si tu te trouves en ligne avec tes enfants ou tes frères, prenez-vous main dans la main. Si tu es seul, lève les mains vers l'écran de ton téléphone. Chante avec moi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Qui est le sage ce midi? Le sujet de prière de la semaine, c'est quoi? J'ai déjà dit, hein? J'ai déjà dit, hein? Non, Eze, viens me saluer, viens me saluer. Ouais, petit, tu n'as pas grosse tête pour rien. Petit, tu es intelligent. Il dit, nous réclamons la gloire. Faut pas dire le reste, faut pas dire les vieux là, on va trouver le reste. Non, petit là, il va à l'école. Il ne va pas sur les bombes cadeaux. Israël, tu as vu ce qui est sorti de toi? Les petits, l'intelligence, c'est bien dedans. Maintenant, les vieilles. Rachetez l'honneur. Rattrapez-vous. Bébé comme ça, Bisonia. C'est qui? Il a vu sa main, un coup, elle dit, ou bien ils ont forcé ta main pour se lever. Et oui, lumière Rachel. C'est qui? Loba. Ah, Atiechi. En tout cas, si tu as trouvé, il a oublié tout ce que tu as fait avant. Sérieux, hein, si tu as trouvé, il ne parle plus de ça encore. Si je te vois même là, c'est comme des nouvelles personnes devant moi. Si elle a trouvé, hein? Donc on t'écoute, Chantal Loba. Jolie femme Mathieu. De chez Garçon. On t'écoute. La fille de Loba. Nous réclamons la gloire de l'éternel Dieu sur la Côte d'Ivoire et sur le peuple ivoirien. Elle a trouvé. Ouais, les natifs là où tu es. Alléluia. Réclamons la gloire de l'éternel notre Dieu sur la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien au nom souverain de Jésus-Christ toute cette semaine. Prions la main sur le cœur. Éternel, nous réclamons ta gloire. Fais éclater ta gloire sur la Côte d'Ivoire. Fais exploser ta gloire sur la Côte d'Ivoire. Manifeste ta gloire sur tous les Ivoiriens, sur toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui vivent à l'étranger. Que ta gloire les visite. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus comme ceux qui ne croient pas en lui. Tous ceux qui sont chrétiens comme ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous prions, Seigneur, ton nom. Et nous réclamons ta gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Cette gloire, qu'elle se manifeste dans toute la Côte d'Ivoire. Que cette gloire devienne visible et devienne notre marque de vie désormais. Que ta gloire envahisse les Ivoiriens. Que ta gloire envahisse les Ivoiriennes. Que ta gloire déborde tous les foyers, toutes les maisons en Côte d'Ivoire. Que ta gloire visite toutes nos entreprises, nos bases militaires, nos camps de police, toutes nos universités, toute notre jeunesse, nos marchés, nos carrefours, nos villages et nos villes. Que la gloire de Jésus-Christ déborde la Côte d'Ivoire. Que la gloire de Jésus-Christ déborde la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Arrivé chez toi, prie comme ça. C'est bien compris? On va faire on prie. Alléluia.
Moi, je voulais chercher ce sujet de prière, puis il m'a dit, demandez ça. Donc Dieu veut faire des choses. Donc prions pour ça, d'accord? Psaume 23, c'est ça? C'est la meilleure partie. Ouais. 3, 2, 1, top. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Excellent dimanche à tous. On s'attrape dimanche prochain. Et pour certains, on se croise tous les jours à partir de 22h. Pour ceux qui veulent voir l'homme de Dieu, allons se voir rapidement.